Salut tout le monde, on est dans ma série Souka Daf Yud Gimel, page 13. Et on fait le limoud, les Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Memach et les refouach shelema shel Yosef, Eric Ben Jacqueline Sultan Taïta et aussi la Sechat Etel Bat Chaya. On a commencé Daf Yud Gimel, on se trouve à la ligne 5 de page 13. Agmar de Shusman, Tomar Rav Gid El Amar Rav. Alors, juste pour se souvenir, ce qu'on avait dit avant, ce qu'on avait vu avant, c'est que Chachamim ont fait une Xera qui s'appelle Xerat Erznikra Ginza Melech. Et cette Xera dit qu'on ne peut pas utiliser des bottes de foin qui sont liées ensemble pour le toit de la souka. Pourquoi? Parce qu'il y a qu'un homme, il va les mettre juste à Bastam, sans avoir l'intention de faire un toit pour les faire sécher. Et puis quand arrive Sukkot, alors il se dit, tu sais quoi, finalement, je vais les laisser. Alors, Chachamim, ils n'aiment pas beaucoup ça parce que la Torah demande à ce qu'on fasse un toit explicitement. Parce que c'est marqué, Shivat Yamim, Sukkot, Taase Lecha. Et donc, il faut faire le toit et pas qu'il soit déjà fait. Chachamim, on fait une xéra dessus. Donc, ce qui est lié ensemble, ce qui est attaché, on ne peut pas le faire. Là-dessus, la Gemara dit Amar Rav Gid Amar Rav Rav Kuta de Dikla. Ça, c'est le palmier, quand il pousse au début, il pousse comme ça avec un tronc, il y a plein de pics qui sortent de là-bas. C'est comme si c'était lié ensemble, ça ressemble à quelque chose qui est lié. Bechol Ofen, Rav Gid, elle dit Mesakrin Beou. Ça, on peut faire le toit avec. Parce que c'est lié, c'est vrai que c'est lié parce que ça pousse comme ça. Et donc, la Gemara dit Afal Gav Gid et même si c'est vrai qu'ils sont attachés, comme c'est un lien, un kesher, pardon, un nœud qui a été fait minashamaim, ça pousse comme ça. Alors ça ne s'appelle pas vraiment un nœud. Le Gemara rajoute dessus, Rav Gid elle rajoute, il dit Afalgav Zadar Gid Leou, même si Bémet après tu viens toi-même, tu fais un nœud, alors Bechol Zot c'est mutav. Et Ged Bechad lo shmei Ged. Lorsqu'on fait qu'un seul nœud, alors ça ne s'appelle pas vraiment un nœud, et donc on peut faire le toit dessus. Lama Bémet, normalement, il faut deux nœuds, a priori. Alors là, il y en a un qui est fait parce que ça pousse comme ça, et l'autre qui est fait parce qu'on le fait, et Bechol, c'est moutar, il n'y a pas de xéra dessus. Amar Afriza Maravina, Barshila, Anet Doukre de Canet, c'est pareil, c'est des bambous qui poussent comme ça, comme un grand tronc et des tiges qui sortent de chaque côté. Bechol Ofen Misakrin Beou, pareil, c'est le même principe, on peut faire le toit avec. Afal Gavda Gideninhu, Egen, même si après ils ont quand même lié, étant donné que ça pousse comme ça, ça ne s'appelle pas un nœud et on peut le faire. La même chose exactement, même si on refait un seul nœud, alors ça ne s'appelle pas être vraiment un nœud, donc c'est moutar. Tania la miachi, on enseigne dans le même contexte. Et fois nachnon, je l'ai perdu. Aïe. Quête, po. Donc des bambous et des pics qui sortent. On peut faire le toit avec. Ken, la Gemara dit kanim pshita, les kanim c'est des tiges, comme ça, évidemment qu'on peut faire. Et ma kanim shel dokranim mesakrin beou. Rachidi, quand c'est beaucoup de branches qui sortent d'un même tronc, ken, Begizam, Kemin Dokranim Arbe, Bechol, même si ça apparaît être un seul ou que ça apparaît être lié, Adain, on peut faire le tout avec ça. Maravriza Maravina, puisqu'on Ravriza venait de parler, on va reciter quelque chose qu'il a dit. Barshila, Ane Marita de Agma. Alors, c'est des herbes amères qui poussent sur les fleuves, sur les lacs, pardon. Peut-être des nénuphars, quelque chose qui ressemble à ça. Bechol Ofen, ça s'appelle maror, comme les herbes amères que moi j'appelle ça. Un maror de lac. On peut faire la mitzvah de maror avec à Pessah. Ah, mais pourtant, il y a marqué maror, il n'y a pas marqué qu'il faut manger du maror. Il n'y a pas marqué qu'il faut le manger avec le maror des lacs, ou le maror grec, ou le maror russe, je ne sais pas. Il y a marqué le maror, juste maror. Donc, la Gemara se pose une question là-dessus. Elle dit métive. Quand il y a marqué Ezov dans la Torah, par exemple,
On voit Ézov, quand ils sont sortis d'Égypte, fait tremper dans le sang du Ézov. Et on voit aussi Ézov avec la para. Là-bas, il y a marqué Ulkartem Lachem Agudat Ézov. Vous prendrez un nœud de Ézov. Ézov, c'est de l'origan, si je ne me trompe pas. Il y a marqué juste Ézov. Donc, Agmara pose la question, il dit, mais tu veux Ézov. Ézov, Akavana, Ézov, cette plante, Velo Ézov Yavan, pas le grec, Velo Ézov Kochali, pas le bleu, Velo Ézov Midbari, pas celui du désert, Velo Ézov Romi, pas l'origan romain, Velo Ézov Sheeshlem, Lo Shem Levouy, et aucun autre Ézov qui aurait un nom qui suggérerait que c'est une autre famille. Pas chose, juste Ézov, c'est-à-dire que la Torah elle veut parler vraiment le Ézov, ça pas celui qui est connu dans un autre endroit ou en tout cas avec un autre nom. Amar Abaye va expliquer un clal. Est-ce que la Torah, quand elle cite quelque chose, elle est explicite sur ce site, par exemple Ézov ou Maror pour la Pessah, ou est-ce que parfois ça peut supporter des autres familles, même si le nom il est légèrement différent parce qu'il vient spécifier quelque chose. Amar Abaye Kol Shenishtana Shmo Kodem Matan Torah. À chaque fois que le nom de la plante ou de la chose qui a été citée, elle a été changée avant, c'est-à-dire qu'elle est connue comme ça avant que la Torah ait été donnée. Alors c'est hyper intéressant cette phrase de Abaye parce que ça vient donner un caractère assez ponctuel à la Torah. Enfin, Becholofen, dans l'expression de la Torah. Becholofen, ici, si le nom existait avant le Matan Torah, le nom de la Torah, la Torah avec pied derrière, et que la Torah, malgré tout, elle a donné un nom spécifique. Be'adoua chez Yeshlo Shem Livouy. Alors c'est sûr que même s'il y a un autre nom, alors Bechol Ofen, la Torah, malgré tout, elle a spécifié juste le Ézov, par exemple, c'est vrai pour le Ézov. Et donc, on dirait que la Torah veut que ce soit fait d'Afka avec du Ézov et pas avec toutes les autres sortes de Ézov. En tout cas, tous ceux qui ont un nom alternatif. Et après, il rajoute et ceux-là, là, il parle du Maror. Leur nom n'était pas changé avant le Matan Torah, c'est plus tard que c'est arrivé. C'est que la Torah, elle est mitkavenet, elle a l'intention avec toute espèce de Maror. Ben, mettre la halakha, on sait qu'on peut prendre n'importe quel type de Maror, des endives, la salade, la laitue, la romaine, ce que vous voulez. Rava lui va donner une autre explication. Il dit Ane marirta sama shmeyou. Bemet, ces marors là, ceux du fleuve, du lac, pardon, ceux dont tu as parlé en haut à Frisa. En vérité, ils s'appellent Stam du Maror. Pourquoi on les appelle marors de lac? Parce qu'on peut les trouver aussi dans le lac. Alors, la réponse de Rava a l'air simple. En vérité, ce qu'il veut dire, c'est que pour que quelque chose ait une caractéristique différente quand la Torah l'appelle, il ne faut pas que ce soit parce qu'on le trouve ailleurs. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui, dans une famille, est fondamentalement différent. Ça peut-être que moi, je vous donne. Je ne le lis pas vraiment dans les Rishonim, mais c'est ce que j'ai l'impression de comprendre. Amar Afrita, on revient sur notre histoire de nœud. On vous rappelle qu'on ne peut pas faire de toit de la souka avec des choses qui sont nouées, c'est une xerat racham. Amar Afrita, iget bechad loshme iget. Un nœud qui est fait à un endroit avec un seul nœud, ça ne s'appelle pas un nœud. Shalosh, quand il y a trois ensemble qui sont liés, ça c'est sûr que ça s'appelle eget. Shalosh meget. Shnaim, quand il y a deux choses qui sont ensemble, est-ce que ça s'appelle un nœud, un eget dans le terme de la Torah ou pas? Machloket Rabbi Yossi et Rabbanan. Machloket Rabbi Yossi et Rabbanan. Detnan, parce qu'on enseigne la chose suivante. Alors, mitzvat ezov, quand il faut tremper le ezov. Ezov, c'est une plante comme ça, donc on a dit de l'origan. Et il faut le tremper. Comment on fait cette mitzvah? Il faut le tremper, c'est pour purifier. Comment on fait cette mitzvah? Mitzvah ezov, shosha klachim. Donc on prend trois branches d'origan. Au voyen shosha givornin. Et dans chacune, il y aura trois plants, en tout cas fleurs, une fleur avec une graine au bout. Donc trois, et quand on les lit ensemble, effectivement, comme il y en a trois, ça s'appelle un eged. Et ben, je sais qu'il faut un eged, là on s'attarde sur le mot eged, un lien, un nœud.
Parce que Bémet, on apprend le Ezov de la para, on l'apprend du Ezov de Mitzrayim, quand ils sont sortis d'Égypte. Donc je sais qu'il me faut un nœud. Donc de là, j'en déduis qu'il en faut 3. A priori, Ken. Donc mitzvah Ezov, shosha kachem et shosha givronin. Rabbi Yossi Omer, mitzvah Ezov, shosha givronin. Pour Rabbi Yossi, il faut 3 plantes, 3 fleurs seulement. Veshiarav shnaim. Et après avoir frappé et trempé comme ça, même s'il en reste 2, c'est bon. Vegardomav. Sicha, shiarav, Rashi dit, im nafala echad lachar zman. Si après, au bout d'un moment, on est avec ça, il n'en reste que 2, ça reste bon. Gardumav, c'est après avoir frappé, on regarde combien il en reste. Chez Mezin, bo, olav rakim mitbarerim, donc ça peut tomber, et on regarde combien il en reste. Même s'il en reste un tout petit peu, ça reste bon. De là, on déduit quoi? Quand la Torah dit que s'il reste ça, c'est bon. Et là, Rabbi aussi, il dit, s'il en reste 2 à la fin, c'est bon. J'en déduis donc que la mitzvah en vrai, c'est 2. Et pour bien faire, on prend 3, a priori. C'est pas possible que la mitzvah, ça soit 3, et que s'il t'en reste 2. Dans la Torah, pour bien comprendre ça, dans la Torah, ça n'existe pas l'echatrila et bedi eved. Il n'y a pas une manière a priori de faire la mitzvah et une manière a posteriori de faire la mitzvah. Il y a des mitzvot. Elles sont faites oui ou non. C'est binaire. Il n'y a pas de notion de l'echatrila, c'est mieux de faire comme ça. Si tu n'as pas fait comme ça, alors fais comme ça. Ça, c'est chachamim. Dans la Torah, ça n'existe pas. Donc, si 2, ça marche, alors un nœud, ça marche aussi à partir de 2. Donc, je comprends qu'avec 2, c'est bon même au début. Et pourquoi on dit 3? Des mitzvahs. C'est pour bien faire la mitzvah. Ou me dit Rabbi aussi, Shira. Ou me dit Rabbi aussi, Shlosha la mitzvah. De Rabbanan, Shlosha la Akev. Donc, si je comprends ça, ça voudrait dire que pour Rabbi aussi, 3, c'est pour faire une belle mitzvah. Et 2, c'est vraiment la mitzvah. Mais pour Chachamim, s'il n'y a pas 3, alors la mitzvah n'est pas faite. Shlosha la Akev, Vatanya. On va enseigner quelque chose de différent. On enseigne que Rabbi Yossi Omer, Ezov Trilato Shnaim, Beshara Vechad. Pour Rabbi Yossi, au début de la mitzvah, s'il y en a 2, c'est bon. À la fin, s'il en reste un seul, c'est Besséder. Sicha. Rabbi Yossi Omer, Trilato Shnaim, Beshara Vechad, Pasoul. Si on commence à 2 et qu'à la fin, il en reste un, tout ça, c'est Pasoul. Ve non kasher, pour que ce soit kasher, Trilato Shlosha, Beshara Shnaim. Il faut commencer avec 3 et qu'il en reste 2 à la fin. Donc, Mara dit, bon, c'est alors ce qu'il faut comprendre, a priori, on a vu une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi, Pachout Kanere, qu'il faut inverser. Pour. Les Rabbi Yossi, Shlosha, les Akev, Rabbi Yossi, il faut qu'il y ait 3 au début. S'il n'y a pas 3, c'est pas bon. Les Rabbanan, Shlosha, les mitzvah. Et Rabbanan, eux, ils permettent à 2. S'il y en a 3, ça veut dire que tu fais bien la mitzvah. On m'a posé la question, il dit, Tanya, Ezov, Trilato, Shnaim, Beshara, Vechad, Kasher. Il y a une braïta Mefourash qui dit que si on commence à 2 et qu'on termine à 1, c'est kasher. Et que la seule manière que ce soit pasoul, c'est qu'au début et à la fin, il en reste un seul. Tu dis que s'il en reste un seul, c'est pasoul. Nous, on a vu juste avant qu'il y avait marqué que 1, c'est kasher. Et là, pour que ce soit pasoul, c'est si ça commence à 1 et que ça termine à 1. Donc, tu comprends qu'à la fin, s'il en reste un, c'est pas ça qui va déterminer le problème. Le problème, c'est si au début, on commence avec un seul. Si on commence avec un seul, alors c'est pas sûr. Darash Merima. Merima va faire une dracha. Il va dire Hane Isuriata de Sura. Isuriata de Sura, comme dit Rashi, c'est des canim, donc des branches, pas des branches. C'est canim, c'est comme des roseaux, okay. J'ai oublié le nom, qui sont liés entre eux et dont se servent pour se cacher les chasseurs, etc. Je crois qu'on a un dessin ici. Vidéo. Ça c'est. Non, ça c'est Tzrifé de Obenesira. Donc c'est Chavile Kanim Sayu aussi Mikor Beshuk Sechani, je me suis trompé. Isuriyata de Soura, c'est des branches comme ça, ou des roseaux qui vendaient dans le chouk. Et il est lié entre eux pour les vendre. Ça, la raison pour laquelle il est lié, c'est juste parce qu'on ne peut pas les vendre comme ça, il y en a beaucoup.
Donc, c'est balagan. Donc, pour les vendre, pour que ce soit plus facile à vendre, on fait un nœud entre eux. Et donc, ils sont noués Bémet. Marimar dit, mais sacré on peut faire la souka avec. Ah, pourtant, ils sont liés entre eux. Afal Gavda Gdan, même s'ils sont quand même liés. Pourquoi? Les Minyana Be'alma ou Dagdan. Parce qu'on les a liés, pas parce qu'on est intéressé par le nœud. On les a liés juste pour que ce soit facile à vendre et pour qu'on puisse les compter facilement. C'est pas comme dans les autres cas où on les a liés, on veut qu'ils soient ensemble, par exemple, qu'ils sèchent ensemble. Ici, c'est juste pour que ce soit facile à vendre. Marabi Abba, Anetzrif et de Urbene. Les trif et de Urbene, c'est ce qu'on a vu là. C'est cette petite structure-là qui servait aux chasseurs. Donc, ce qui est important, c'est que c'est lié en haut et c'est lié en bas. On a donc deux nœuds Bémet. Becholofen, Anetzrif et de Urbene. Urbene, c'est fait avec du sol. Puisque en haut, le nœud a été retiré, chez la haine, Ksherin, on peut faire la souka avec. Et pourtant, ils sont Bémet liés par le bas. Rav Papa de char et alors, papa, il dit, on a dit que c'est quand ça a été ouvert là-bas aussi. Ravuna, Beret et Rav Yoshua, lui va dire non, filu temat de l'osharoul, même quand ce n'est pas ouvert en haut. Kol eged sheno asui letaltel loshme eged. Pour qu'un nœud soit appelé un nœud, il faut que ce soit un nœud qui nous permette de transporter la chose. Si lorsque je le porte avec le nœud, tout part dans tous les sens et qu'à la fin ça se démonte, alors ça ne s'appelle pas vraiment un nœud. Amar Rabbi Ava, Amar Shmuel, Yirakot, Shamro, Chachamim. Les légumes, pardon, que Chachamim ont dit qu'on peut faire la mitzvah de Maror à Pesach. Shamro, Chachamim, Yotze, Baen, Yidechovato, Bepesach. Mevin, Tatuma. S'ils sont appelés des légumes consommables, ils peuvent devenir impurs. Et puisqu'ils peuvent devenir impurs, ils peuvent transmettre la touma. Akavana, transmettre, ça veut dire qu'ils n'empêchent pas la touma de monter plus haut. Si par exemple il y a un mort et qu'il y a ces feuilles là au-dessus, c'est pas comme si qu'il y avait un mur qui va empêcher la touma de monter plus haut. Ben, ça fait corps avec le mort et la touma continue. Et si je les mets dans une souka, ils sont impurs. Ça veut dire quoi qu'ils sont impurs? Alors, dans une souka, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, on considère, on regarde. Si, par exemple, supposons que j'ai au milieu une rangée, au milieu de ma souka, une rangée qui fait 3 tefar, donc 24 cm, de choses qui sont impures, alors ça rend toute la souka psoula. Je vais regarder cet espace comme un halal. S'il y a moins de 3, je regarde comme si c'était lié. Mais s'il y a plus que 3, alors c'est bien mettre ouvert. Et ça peut l'ifsol basouka, c'est-à-dire je dois regarder combien il y a de ces marors qui sont dans mon toit. Mishum avir, ça veut dire je considère comme si c'était un trou. Maïtama, pourquoi? Étant donné que lorsqu'ils vont sécher, ils vont s'assécher, ils vont devenir très effritables et ils vont pouvoir tomber. C'est comme s'il n'y avait rien. C'est comme s'il n'y avait rien et donc tout est impur. Pour faire la prochaine sugia, il faut qu'on fasse une petite introduction. Il faut qu'on comprenne le concept de Yadot. Alors, dans la Gemara, dans la Torah, pardon, lorsqu'un ustensile a une poignée, ce qu'on appelle Yadot, alors, si elle sert à l'ustensile, elle peut aussi se joindre à l'objet qui est devenu impur. Et si quelque chose d'impur touche la Yadit, le manche, alors c'est tout l'ustensile qui va devenir impur. Il va en fait continuer puisqu'il sert l'objet, il va être considéré dans l'impureté comme une extension de l'objet et pas comme quelque chose à part. C'est ce qu'on appelle Yadot. On va dans les fruits, par exemple lorsque j'ai une grappe de raisin. Alors normalement les raisins c'est des fruits, mais la grappe elle-même, on va la considérer comme yad, comme un manche par rapport aux fruits. Et donc, si quelque chose d'impur la touche, alors le fruit devient impur. Sur la question qu'on va se poser, c'est comme ça. Si je prends des vignes et que
je sais qu'en vérité, si je considère que la grappe, elle est considérée comme une yadite, comme yadot, un manche par rapport au fruit, donc elle aussi peut recevoir la touma. Donc, a priori, je n'ai pas le droit d'utiliser pour en faire mon srach. Ou en tout cas, si je l'utilise, il faut qu'il y ait plus de toiture kshera, de srach kasher, que de srach pasoul. Bon irach. Rabbi Abba Maravaouna, abotzer le gat, celui qui prend des grappes de raisin pour les piler et faire sortir du vin dans le gat. En lo yadot. Je ne vais pas considérer que les morceaux de branches de grappe qu'il y a, ils sont yadot. Pourquoi? Parce que ça dépend de ma kavana, ce que j'avais envie. Lui, là-bas, celui qui est botser bagat, celui qui est botser bagat, ça ne l'intéresse pas qu'il y ait des yadiot. Ça ne l'intéresse pas qu'il y ait des grappes. Ce qui l'intéresse, juste, c'est le fruit. Et donc, comme il est intéressé que par les fruits, alors, Béhémet, je ne vais pas considérer la grappe ou la branche comme un manche. Hein, la métaphore, c'est toujours comme un manche par rapport à une tasse, par exemple. Pas on dit un manche, on dit un manche. Un manche. Pas un manche, ce qui nous permet d'attraper la tasse. Il me semble que c'est un manche. Ça, c'est quoi? C'est fait. C'est fait. Celui qui coupe des morceaux de vigne, par exemple, pour faire son toit, je ne vais pas considérer que les grappes, elles sont des yadot par rapport au fruit. Pourquoi? Parce qu'en vérité, a priori, je n'ai même pas envie du fruit, j'ai juste envie des branches. Et donc, machma que là-bas, pour Rav Menashe, non plus, il n'y a pas d'yadot. La Gemara pose la question du celui qui pense a priori que quand on fait ça pour le toit, alors à plus forte raison quand on fait ça pour le vin. Quand les fruits ne m'intéressent pas et que je fais ça sur le toit, vadaï que là-bas les branches ne sont pas utilisées, elles ne vont pas devenir tamées, donc elles vont oui servir au toit. Alors, à plus forte raison quand je fais du vin que vraiment là, j'ai vraiment pas envie, a priori qu'il y ait des morceaux de tige ou de grappe, j'ai envie juste des fruits. Et donc, à plus forte raison que là-bas, ce ne sera pas yadot. C'est chakel. De l'onaï chalé, de l'onimtié ou les chamre, parce qu'on n'a pas envie que ça se trouve dans le vin. Et Mande Amar, celui qui dit botser shen yadot, que quand on fait du vin, alors effectivement, on ne va pas considérer la grappe comme yadot, aval kotser, mais quand on prend pour son toit, yesh lo yadot. Lui, oui, il a des yadot. Pourquoi? Je suis intéressé par la présence de la branche. Des nirchalé, c'est confortable pour lui. Donc, comme il y trouve un intérêt qui sait bien qu'il y ait cette branche, alors elle reprend son statut d'yadot et elle peut devenir impure. Des liscourbeou, parce que c'est bien de faire le strach avec. Qui est de l'olive de Dan, pour pas que les fruits partent dans tous les sens. Alors ça peut parler Bémet qu'après Sukkot, il veut récupérer ses fruits. Donc, en tout cas, pour pas que tout parte dans tous les sens, c'est bien que ça reste quand même attaché. Et donc, c'est Noachlo. Et donc, comme c'est Noachlo qu'il est content de ça, alors Bémet, on va considérer que c'est Yadot et que ça peut devenir un peu. Pour Rav Menashe, je peux comprendre que c'est une machloket Tanaïm. On va voir. De Tania, parce qu'il y a une machloket Tanaïm qui dit la chose suivante. Souket Tehenim, les soukot qui sont faits avec des branches de Tehenim, de figues. Ou Vaen Tehenim, il y a des figues dessus. Par Chilin, ou Vaen Anavim, des grappes, et il y a des raisins dessus. Kashin, ou Vaen Shiboulin, de la paille, ou des épis plutôt, et il y a encore des grains dessus, des graines dessus. Machbadot, ou Vaen Tumerim, des branches de dattier, il y a des dattes. Dans toutes celles-là, alors là, c'est intéressant de voir. Le fruit, lui, Vadaï, il est Mekabel Touma, il peut devenir impur. Donc, je ne peux pas faire de ça. Aval, est-ce que la branche, elle va être considérée comme Yad et oui, elle va être impure ou pas? C'est pas niré. Dans cette braïta, hein, la Gemara dit Kulan, dans tous ces cas-là, Im psolet meroube ala ochalin kshera. S'il y a plus de psolet, de résidus de l'arbre, plus que les fruits eux-mêmes, alors le toit est caché.
Veim lav, psula. Si ce n'est pas le cas, le tout est psula. Acherim, l'autre avis dans la Gemara, dans la Braïta, donc l'autre Tana, après Rabbi Meir, Omrim, ad sheyu kashin merubin ala yadot ve'ala ochalim. Jusqu'à ce que les épis soient plus nombreux, en tout cas la paille et les épis, tout ce qui reste, plus nombreux que les yadot, ce qui tient les fruits, et les fruits eux-mêmes. Smashma, selon ce Tana dans Acherim, que oui, les fruits, quand on s'en sert pour faire le toit, oui, ce qui les attrape, ça peut recevoir l'impureté, et donc ça devient pasoul, et donc je ne peux pas faire le toit de ça. Alors, ce qui n'est pas le cas de Tanakama, du premier Tana qui parle. Maïlav behaka miflege. Tu vois bien que c'est cette marloquette. Demar savar yesh la en yadot, ou mar savar en nem yadot. Il y en a un qui pense que dans un fruit, la grappe, elle est oui yadot, donc elle est mkabel tout, moi je ne peux pas faire ça. Et l'autre, il pense que non. Ça, c'est pour Rabbi Menashe. Mais pour Rabbi Abba, lui, il parlait de Abotser Lagat, celui qui va faire de sa vie. Et il pense que dans le Shrach, a priori, il n'y a pas d'yadot. Il y a oui yadot, pardon. Le Rabbi Abba, comment on va expliquer cette marloquette selon Rabbi Abba? Le Rabbi Abba, Vadaï Tanei, le Rabbi Menashe Bagada, Melimetanai. Pour Rabbi Abba, je comprends que c'est une marloquette Tanaïm, c'est inverse, pardon. Pour Rabbi Abba, je comprends que c'est une marloquette Tanaïm. Pour Rabbi Menashe Bagada, qui te dit que c'est une marloquette Tanaïm? Marlecha, Rabbi Menashe, des Koulal, c'est vrai. Rabbi Menashe va expliquer différemment. Il veut dire, tout le monde est d'accord pour dire que celui qui va utiliser des fruits pour son toit, alors, ce qui attrape le fruit, ce n'est pas Niadot, ce n'est pas Mkabel Touma. Sauf que là, on parle d'un cas spécifique. Mas de Malet. Amar lecha, Rav Menashe, découle al masvira kotza d'Israch en lo yadot. Ve'acha b'mayaskinan, de quelqu'un on parle, qui gon, par exemple, chez kotzetsan na'achila. Au début, il a coupé ça pour les manger. Donc, quand il les coupe, alors il faut s'accrocher, quand il les coupe pour les manger, son intention, c'est de les manger. Donc, ce qui attrape le fruit, c'est évidemment Yadot. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, c'est oui, Mkabel Touma. Ça peut devenir impur. Sauf qu'après, il s'est décidé de les utiliser pour son toit. La question que pose Rabbi Menashe, c'est est-ce que je peux annuler l'impureté de quelque chose juste par la pensée? Ou est-ce qu'il faut que je fasse un acte? On dirait. Donc, c'est important. Je peux rendre impur quelque chose par la pensée. Mais est-ce que je peux le sortir de son impureté par la pensée? C'est la question que pose Rabbi Menashe ici. Il dit Kigol shekotsetsan na'achila. Il a coupé ça pour faire des manger. Venimlach alen sikour. Finalement, il a décidé d'utiliser ça pour son toit. Ikotsetsan na'achila. S'il les a coupés pour utiliser, pour les manger, ma'itameyu de rabanan. Pourquoi Bemet Chachamim pense comme ça? Chitema kasevre rabanan kevan venimlach alen sikour. Batla le marshavto. Si tu penses comme ça veut dire que Chachamim se sont dit à partir du moment où il décide de les utiliser pour son toit, il annule la capacité à devenir impur de ses branches, rien que par la pensée. Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est possible que par la pensée de retirer la fonctionnalité de quelque chose? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est par le fait de ce que je vais décider, de l'utilisation que je vais décider, au moment où je termine le cli, que la chose va, oui ou non, être capable de recevoir l'impureté ou pas. Juste parce que j'ai pensé moi. La Gemara va donner un exemple ici d'ailleurs. Quelqu'un qui travaille des peaux de vache. La peau, elle ne peut pas devenir impure parce qu'elle n'a pas encore une utilisation définie. Même si je pense en faire des sandales, par exemple, des semelles, elle ne pourra pas devenir impure jusqu'à ce que j'ai fini de couper et qu'à ce moment-là, je décide d'en faire des semelles. Parce qu'il faut que je les coupe pour en faire des semelles. Aval, si quand je la trouve comme ça, au bout d'un moment, je me dis, tu sais quoi, je la laisse comme ça, je vais en faire une nappe. Alors, dès ce moment où elle obtient une utilisation finale, elle peut devenir impure. Ma marchava a permis de rendre la chose impure. En tout cas, pas impure, d'être capable de devenir impure. Pourtant, on enseigne les choses comme ça. Tous les kelim, yordin l'idée touma. Ils peuvent devenir impurs, ou en tout cas, c'est pas qu'ils deviennent impurs ici, c'est qu'ils deviennent aptes à devenir impurs, ce qui est un statut élevé en réalité. Ils peuvent être aptes à devenir impurs rien que par la pensée.
Ve'enolin mitumatan. Et pour sortir de ça, de ce statut à devenir impur, ela beshinui maase. Il faut changer physiquement la chose. Ça veut dire quoi? Par exemple, prenez un verre. Un verre, dès qu'il est fini d'être vert, il peut devenir impur. Si je veux le rendre pur, c'est-à-dire je veux lui retirer son impureté, il faut que je le casse. C'est dogma. Ou alors il faut que je l'entaille, il faut que je change quelque chose physiquement. Alors, par la pensée, je ne pourrais pas devenir. Non, c'est quoi finalement? Ce n'est pas un verre, c'est une table. Non, c'est un verre, ça y est. Ça a été décidé, c'est décidé. Maasé, mais une pensée, motzi mide maasé. Miad secha. Secha, ela beshinui maasé. Maasé, mais un acte. Motzi mide maasé ou miad machava. Un acte, il peut changer une impureté ou une capacité à devenir impur qui a été fixée soit par un acte, soit par une pensée. Marshava, en amotsia lo miyad maasé velo miyad marshava. Mais une pensée, elle ne peut pas sortir ni de par un acte, ni de par une pensée. Ce n'est pas parce que je vais penser à changer ça pour le rendre pur qu'il va devenir pur. Vérité, ma. Donc, ce qu'on voit que ce Chachamim, au début, il a coupé ses branches pour manger. Donc, la branche elle-même devient impure. Alors, elle est capable de devenir impure. Finalement, il décide d'utiliser ça pour son poids. C'est juste une pensée. Ça ne peut pas la faire sortir, la pensée ne peut pas la faire sortir de son statut d'impureté. Okay? Tu aurais pu dire la chose suivante, que ça c'est vrai dans les kelim, dans les ustensiles, des rachivés, parce qu'ils sont plus importants. Aval yadot, mais dans tout ce qui est comestible, tu aurais pu croire que là-bas la pensée te fait rentrer, la pensée te fait sortir. Zahir Choliot, tu aurais pu penser ça. Vatnan, il y a une marloquette qui dit ça, une braïta. Une Mishnah, pardon. Kol yadota orchalin shebesesan begoren, toutes les yadot orchalim, les yadot des comestibles, par exemple les grappes. Shebesesan begoren, alors on va voir ce que ça veut dire besesan, dans le grenier. Tehorot, il reste pur. Rabbi Yossi metamé, pour Rabbi Yossi c'est impur. La Gemara vous dit la question suivante. Bishlam aleman d'amar besesan. D'accord pour celui qui dit que le sens de besesan, ça veut dire etira godan. Il a retiré le nœud. Shapir. Behemet, ça marche. Mastomer, ça marche. Ça veut dire qu'on peut croire que Behemet, par une marchava qu'il a fait, il a changé le statut de la chose et il l'a re-rendu pur. Elle a les mains d'Amar Maï Besessan, mais pour celui qui dit que Besessan, à Kavana, il les a frappés vraiment. Il les a frappés pour faire sortir les gars. Besessan Mamash, Behemet, il fait un acte. Comment tu vas expliquer? A priori, même dans ce qui est comestible, on ne peut pas faire sortir quelque chose de l'impureté, rien que par la pensée. Réponse de la Gemara. Hein? Quel? Ici, on va dire aussi qu'il a fait vraiment un acte. Makavana. Quel? Manda Marazé, Omer Shasa Maase Mamash Shevatel. Quel? D'abord, on va dire qu'il a fait Bémet aussi un acte dans notre Braïtan. Si c'est comme ça, pourquoi les autres ils pensent qu'il Rabbi aussi? D'Etnan, Rabbi aussi, parce que là-bas on enseigne que Rabbi aussi, dans ce cas-là, lui rend la chose impure. Pourquoi là-bas Rabbi aussi, lui, pense comme Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, Oil verouyot leofran be'eter, puisqu'elles sont encore, on parle des fruits qui ont été sur le toit de la souka. Ou alors des épis qui sont liés avec les graines encore, et qu'on s'en sert pour faire le toit. Puisqu'elles sont encore aptes à être tournées par des éthers, c'est rachidine fourche. Alors, Bessach Hakol, c'est encore noir, je suis encore intéressé à ce que le fruit soit accroché. Et donc, Béhémet, là-bas, je vais considérer que la yad, elle reste oui une yad. Et la acha, le maïchazé, mais dans notre cas, nous, Béhémet, à quoi ça ressemble? Chazia lechi seter le minkat leu begileiu. C'est Béhémet qu'au moment où il va démonter la souka, ce sera plus facile pour lui de la démonter comme ça. Goufa, Kol Yedot, à propos de ça, la Gemara dit Kol Yedot Aochalin, elle va reprendre un petit peu ce qu'on dit. Kol Yedot Aochalin, tout ce qui sert à attraper les fruits, chez Besessan, Begoren, Teorot. Dès qu'on les fait comme ça, on les frappe, on les ouvre, en fonction du pshat qu'on va dire à Besessan. Dans le Goren, Teorot, elles redeviennent impures.
Rabbi Yossi métamé. Pour Rabbi Yossi, elle reste impure. Maï Bessessan, ma Stomach Bessessan. Rabbi Yochanan Amar Bessessan Mamash, Bémet, il les a frappés. Donc il a fait un acte. Rabbi Elazar Omer, et tire Ogdan, il a retiré le nœud qu'il y avait. Bishama le Rabbi Elazar Amar Bessessan et tire Ogdan, je comprends pour Rabbi Elazar. Qu'il dit que juste le fait de retirer le nœud, on peut comprendre que dans le cas des comestibles, la pensée peut faire sortir de la touma. Demtame. Aïnou demtame. Rabbi Yossi. C'est là-bas que Rabbi Yossi lui demtame, parce qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'il ne marche pas, puis faire sortir là-bas. Et là, le Rabbi Yochanan, c'est rare. Non, je me suis trompé. C'est rare, c'est rare. Bishlama, le Rabbi Elazar Damar Bestan et Tirogdan, Aïnou demtame Rabbi Yossi. Et là, le Rabbi Yochanan, mais pour Rabbi Yochanan Damar Bestan Mamash, qu'il a vraiment frappé la chose. Comment tu peux expliquer ce massé, il ne va pas les faire? Il est fait sortir de l'impureté. Pourquoi, Béhémet, tu dis que parfois une pensée peut faire sortir un aliment de l'impureté? Si tu vois bien qu'il demande à ce qu'on est frappé vraiment. Amaï metame. Rabbi Yossi, pourquoi Béhémet Rabbi Yossi rend ça impur? Rabbi Shimon ben Lakish, oil verouyot lefran be'ater, puisqu'on peut les sortir avec une fourche. Alors Béhémet, il y a eu un massé, mais il y a eu une marche à aval, étant donné qu'il est encore intéressé par le lien. Alors, le lien n'est pas annulé et je vais dire que la yadite, la grappe, elle reste impure. Rabbi Elazar, il rajoute là-dessus, pourquoi la tfila, la prière des tzadikim, elle est considérée qu'aïter comme une fourche? Aïter ici, puisqu'on voit souvent quand Moshe, par exemple, quand Paro demande à Moshe, il dit Atirou Badi, priez sur moi, Ken. Vous voyez, Aïtar, il a prié Moshe. Le mot Aïter, c'est la chaîne de prière. Pourquoi ça ressemble à Aïter qui est une fourche? De la même manière qu'une fourche, elle permet de prendre la récolte et de la renverser. Aïter, ça permet de renverser d'un endroit à l'autre. Même la prière de tzadikim, elle fait la même chose. Qui renverse la pensée d'Hachem, de quelque chose qui paraît être cruel, les midat rachmanut, à quelque chose qui est finalement miséricorde. Adkan, une page très compliquée, Daf Yud Gimel, de Masechet Souka. On a fait le limoud de la Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, ve Mordechai ben Rika.